La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman. Cette mère, elle dit c'est une histoire de sa camarade qu'elle est venue me relater. C'est sa camarade qui lui a relaté l'histoire même qu'elle a traversée. Aujourd'hui, j'aimerais interpeller les parents, tous ceux qui m'écoutent, même si tu n'as pas encore eu enfant, mais retiens ça. Souvent, on est avec nos enfants ou vous êtes avec vos enfants. L'enfant dit il voit des choses dans la maison. L'enfant dit maman, papa, je vois des choses. Et que toi, tu n'arrives pas à voir ce que l'enfant voit. Soit l'enfant n'est pas initié, ou soit l'enfant, on veut gâcher l'avenir de l'enfant, ou soit encore on veut initier l'enfant, ou soit l'enfant est à quelque part où vous ne voyez pas. Voici l'enfant en question qui était dans le ventre des serpents en bois, sans même qu'elle le sache. Ce serpent en bois, c'était un monsieur dans le quartier qui était respecté. Ce monsieur, il avait vraiment un maquis en bois, c'est-à-dire une boîte de nuit, où tout le monde le respectait dans le quartier. Car lui, il adorait quelque chose qui était comment dirais-je, serpent en bois. Et ce serpent-là, vraiment, il prenait ce serpent-là pour avoir ses proies et pour avoir le succès. La famille, ne dormez pas quand nos enfants font des rêves bizarres. Quand nos enfants pleurent, s'élèvent pour pleurer, pour vous dire non que j'ai vu ceci. Ça alerte, 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 alerte. Ne négligeons pas des choses comme ça. Mais bien avant que je partage cette histoire-là, j'ai dit à tout le monde, j'avais décidé de faire passer les histoires des gens, eux-mêmes les voir. Mais vous m'avez demandé pardon que, oh Rossi, toi-même, il faut relater. Avec ton un seul, une seule, vraiment, ça nous plaît. C'est bien. Mais je vous dis, à chaque fois, mon téléphone qui est là, regardez bien mon téléphone. Ce téléphone-ci, en bas, je ne peux rien faire. Pour enlever le code même, c'est empreinte, je peux enlever. Regardez, hein, ce code est là. Voyez ça? Le téléphone, je ne peux rien faire. On demande quoi? On demande truc. Mais c'est avec l'empreinte en question, j'ai déverrouillé le téléphone. J'ai déverrouillé le téléphone. Voyez ça? Le téléphone est déverrouillé, mais la bande est là. Si elle rentre dans WhatsApp, pour rentrer mais dans WhatsApp, parce que on ne sait jamais. Je mets tous mes trucs sur code. Pour enlever le code, c'est un problème. Pour enlever le code, c'est un problème. J'ai fait comme ça. Vous voyez, le code est quitté. Mais pour regarder maintenant, des gens qui m'ont confié leur histoire, je ne peux pas. Je ne peux pas les répondre. Souvent même, il y a des histoires mais qui sont en bas. Je ne peux plus. S'il vous plaît, de grâce, vous voyez mon téléphone qui est en panne. En bas, là, je ne peux pas. Je ne peux rien faire en bas. En bas est bloqué. En bas, tout, rien. Clavier, regardez clavier. Clavier, c'est en bas là. Ça ne fonctionne plus. Je vous montre. Demain, quand je vais dire non, que je ne fais plus de vidéos, il ne faudrait pas que vous venez me dire non, Rossi, pourquoi tu nous as laissé en cours de chemin? J'ai dit mon téléphone où les gens m'envoient des histoires, c'est en panne. Je le dis, ça fait un mois. Plus de 3 personnes qui ont fait le geste. 3 personnes, c'est en panne. Un garçon, 2 femmes, c'est en panne. C'est en panne, je le dis. La famille, voici l'histoire que j'aimerais vraiment relater. Voici un monsieur dans le quartier, il était tellement respecté même que, franchement, quand on dit respecté, pas pour dire non que oui, quand on le vend, ils ont peur de lui, non. Quelqu'un qui a l'argent, quelqu'un qui a ses business. Parce que le quartier était alimenté, c'est-à-dire le quartier, il y avait tellement d'ambiance là-bas. Il y avait bois de nuit, il y avait des maquis, il y avait ceci, il y avait des restaurants, tout ça là dans le quartier. Mais ce monsieur, il avait tout ça. Mais le monsieur en question, il était respectueux et respecté. Voici la jeune fille à l'âge de 5 à 6 ans. Elle vivait avec ses parents. Son père n'était pas tout le temps à la maison. C'est la mère qui était tout le temps à la maison. Le père, lui, s'en va toujours en mission. Et dans la mission, il peut faire 3 jours et il vient faire 2 jours à la maison. C'était un truc comme ça. C'est quand il est en vacances qu'il reste à la maison. Et voilà comment le monsieur en question, de temps en temps, lui, s'en boit un peu dans le bois de nuit, dans le maquis de ce monsieur en question qui ont dit qu'il est respectueux. Voilà comment, de temps en temps, on dit des jeunes, des enfants meurent, les gens se posent la question, ah, l'enfant est mort, l'enfant est ceci, dans le quartier, bon, quelques rares fois, quoi.
Voilà un jour, il était au travail. La petite, tout d'un coup, dans la maison, elle se lève, elle pleure. Elle dit, elle voit les poissons, les petits poissons en train de se promener. Elle se lève, elle réveille sa petite soeur. Elle réveille sa soeur et son frère pour dire, est-ce que vous voyez des poissons là? On dit, non, nous, on ne voit pas les poissons. Elle dit, mais je vois les poissons, des petits poissons qui sont en train de tourner à côté de moi. Et voilà comment la mère se lève. La mère dit, il y a quoi? Elle dit, maman, les poissons sont là. La mère dit, mais nous, moi, je ne vois pas de poissons. Elle pleure. Elle dit, je vois les poissons. Regarde l'autre poisson là, en train de venir, c'est gros comme ça, en train de venir sur moi. L'enfant de 5 à 6 ans. L'enfant est traumatisé, en train de voir les poissons, où elle seule voit poissons, les autres ne voient pas poissons, c'est bizarre. La mère décide de dire, bon d'accord, viens, on va dormir ensemble. Avec la peur, elle vient dormir avec sa mère. Le lendemain nuit, pareil aussi, elle n'arrive pas à dormir. Voilà comment la mère appelle son mari pour dire, ah, notre fille, elle a un sérieux problème. Parce que là, la nuit, quand elle dort, elle voit les poissons. Moi, je ne vois pas, nous, on ne voit pas les poissons. Le père vient, le père dit, non, c'est pas grave. Soit c'est parce que, franchement, soit elle a fait des cauchemars. La mère dit non, elle n'a pas fait de cauchemars. Au moins, c'est dans le rêve. Elle peut dire non que oui, c'est dans le rêve, elle a vu des poissons. Mais elle se lève. Elle nous dit voici des poissons. Mais nous, on ne voit pas des poissons. C'est bizarre. Le père dit ok. Le père arrive. Il dit à sa fille non, ça doit être cauchemar. La fille dit papa, c'est pas cauchemar. La nuit tombe, la nuit qui tomba. La mère a décidé de dormir à ses enfants. Le père est arrivé. Le père dit non, regagnez vos chambres. Moi, je vais dormir à ma femme tranquillement. Avec vos mamans. La mère n'est pas tranquille parce que sa fille est en danger. Mais le père, lui, s'en foutait. Lui, il dit non, que c'est un rêve. Lui, il pense pas. Lui, il ne peut pas comprendre qu'une seule personne voit les poissons. Voyez le père qui s'est endormi. La mère aussi, elle est confuse. Mais quand même, elle s'est endormie avec son mari. Voyez la petite, qui commence à pleurer. Elle se réveille, elle pleure. Le père se réveille, il dit, il y a quoi? Vers les 3 heures, 2 heures par là. Je vois les serpents. Il dit des serpents. Je vois les poissons. Je vois les poissons ici. Je vois les poissons ici. Les poissons sont comme ça. Je vois les poissons. Et je vois les serpents aussi dedans. Le monsieur qui est quitté au travail, il a fait combien de jours là-bas? Mais il est venu pour se reposer. Là, la sommeil est parti. De 2 heures, le monsieur a veillé là. À l'enfant en question. Ah, il ne sait pas ce qu'il va dire. Voilà comment matin, son ami vient lui rendre visite. Son ami dit, ah, c'est comment il dit, ah, moi je suis là, il dit, accompagne-moi ici. Donc il allait accompagner son ami pour un peu, pour échanger un peu des idées là, parce qu'il est quitté en mission là. Étant là-bas, il cause avec son ami, il dit, ah, c'est comment il dit, ah, tu es allé fatigué. Il dit, hey, Joe, moi oui, je suis fatigué hier. Je suis rentré, mais je ne me suis pas bien reposé. Son ami dit, mais il y a quoi? Tu es chez toi, tu te dis, hé, ma fille pleure. Elle dit, elle voit les poissons, elle voit les serpents, elle voit les poissons. Moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Moi, je pensais que c'était cauchemar. Quand leur maman m'a dit, ma femme m'a dit, moi, je pensais que c'était cauchemar. Mais moi-même, j'ai vu ça. C'est-à-dire, j'ai vu comme elle pleurait. Ça fait que je n'ai même plus sommeil même dans mes yeux. Donc, je suis fatigué. Son ami dit, bon, d'accord, je connais un monsieur là. On va aller consulter, on va voir ce qui se passe. Parce que quand c'est comme cela, c'est que c'est grave. Et voilà comment son ami l'accompagne chez un monsieur. Le monsieur allait consulter. Pom, 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 remuer les mamites, forêts, tout. Remuer tout. Les casseroles, les ébats, la forêt, même les arbres, remuer tout ça. Voilà, le marabout dit, mais attends. Ta fille est en danger. Il dit, mais comment ça? Ce qu'elle voit là, les petits poissons, les poissons qu'elle voit, plus les petits serpents qu'elle voit là, dans ta cour, si tu arrives là-bas, il faut bien te balader. Matin, tu te réveilles, il faut bien te balader. Tu vas voir trace d'un serpent. Ce serpent-là, ta fille est dans la gueule des serpents là. Ta fille est dans le ventre des serpents. Il n'a pas encore, c'est-à-dire, il est dans la bouche, il n'est pas encore bien rentré dans le ventre même des serpents. Mais lorsqu'elle rentre dans le ventre du serpent, c'est fini, elle meurt. Vous allez vous réveiller comme ça et puis l'enfant ne respire plus, c'est fini pour lui. Ou pour elle. Il dit, ah bon? Il dit oui. Ok. Comment je vais faire?
Il dit, ce que tu dois faire, c'est qu'il te dit. Sur les traces, matin, très tôt, tu te réveilles vite. Sur les traces. Et tu vas voir que le serpent en question, les traces vont s'arrêter devant la chambre de vos enfants. Et ce que tu dois faire le lendemain, quand tu vas voir ça là, matin, c'est-à-dire tu te réveilles à partir de 6 heures, tu fais ça. 7 heures, tu prends casserole et tu te promènes dans le quartier que oui, vous qui avez vos serpents boire, vous qui avez vos serpents mystiques, dans vos trucs là, je n'ai jamais tué quelqu'un, je ne suis pas dans vos confréries. Celui qui a son serpent, il n'a qu'à venir, il n'a qu'à arrêter d'envoyer ce serpent chez moi ici. Dans votre confrérie, je n'ai pas participé, je n'ai pas encore tué quelqu'un. S'il vous plaît, enlevez-moi dedans, mais épargnez, c'est-à-dire épargnez moi, mes enfants, dans vos trucs là-bas. Oh, le marabout, quand il a dit ça, il a bien souligné que oui, celui qui a le serpent, voici son nom, voici, si tu le connais. Puis il a décrit le monsieur en question, il dit oui, je le connais, il dit oui, c'est ce monsieur. Pour prospérer dans ses trucs, dans ses affaires, c'est comme ça il fait. C'est-à-dire il relâche son serpent. Et son serpent maintenant, ça va chercher des victimes. Mais quand il va parler là, ça va rentrer dans ses oreilles, il ne va plus le faire. Parce qu'il sait déjà que oui, tu es au courant. Voilà comment. Le marabout n'a pas dit il faut prendre potion, il faut faire ceci, il faut faire... Non, il dit il faut faire ça là. Prends casserole, tu tapes, bon, et puis tu fais à l'aide, voyez ceci, voyez cela. Le monsieur, le lendemain, il s'est réveillé à 6 heures, il a cherché, il a vu les traces des serpents là. Il a vu traces des serpents à bois là, mais il n'a pas vu ce serpent. À 7 heures, il s'est levé, il a pris bambou, bois, avec casserole, tapé, boîte là, pour dire ceux qui ont les serpents, ceux qui ont un serpent qui est en train de vraiment se promener devant ma cour, devant ceci, devant cela. Voici ceci, voici cela, voici ceci, voici cela. Et il a fini de parler jusqu'à 10 heures. Il est rentré à la maison, le père est rentré à la maison. Là, sa fille, c'est qu'il voyait les petits serpents plus les poissons. Depuis ce jour-là, on dit la petite, elle se couche, non? Elle se couche à 19 heures. Souvent, elle se réveille à 9 heures ou 10 heures. Jusqu'à c'est les parents qui l'arrivent. Pardon, il faut te lever, il est diable. Il fait déjà jour. C'est-à-dire, les nuits qu'elle a perdu là, c'est comme ça, elle est en train de rattraper. Elle dort à 19 heures, puis se réveille à partir de 10 heures ou 9 heures. Merde. C'est pour dire aux gens que il y a des personnes là. Vous les voyez, oh, lui là c'est mon ami, lui là il est ceci, lui là il est comme ça, lui là il est ceci, lui là il est comme ça. Tu ne sais pas la personne adore quoi. Tu ne sais pas la personne fait quoi derrière. Vous voyez, devant est joli, mais derrière là, vous ne savez pas ce que tu es derrière. Ce que tu es devant là, tu apprécies, tu admires, c'est-à-dire tu dis c'est bien beau, mais derrière là, c'est gâté. Vous pouvez marcher avec des personnes, en réalité, vous les voyez, ils sont bien. Mais derrière là, ils sont pourris. Si le monsieur négligeait, si le monsieur ne parlait pas pour dire non que oui, franchement, voici ce que ma fille est en train de traverser, il n'allait pas trouver la solution. Il n'allait pas trouver la solution. J'ai dit à tout le monde, je ne dis pas que oui. Chacun a son choix d'aller où il veut. Tu veux aller fréquenter Marabout pour que tu puisses avoir ton cycle. Vas-y. Féticheur, vas-y. Chrétien, pasteur, imam, partez là-bas, mon frère. Chacun a son choix. Tu ne peux pas interdire telle personne. Non, chacun a son choix. Il allait voir un marabout, c'est le marabout, tu lui as donné les instructions. Il n'a pas tué quelqu'un, il ne lui a pas donné poste. Seulement, il dit, voyez ça, il faut faire ça. Voyez ceci. Oh, c'est des trucs qui étaient simples. Mais s'il ne partait pas consulter là, est-ce qu'il allait savoir qu'il n'a qu'à procéder comme ça? Ah non. C'est quand il t'en là-bas et puis on te propose des trucs pour dire non que oui, faut tuer ceci, il faut faire ceci, il faut faire des sacrifices bizarres, que toi-même tu sais que ça là, un jour, ils vont te demander des trucs qui sont compliqués. Mon frère, ma soeur, faut quitter. Mais si tu vois que c'est des trucs simples, que c'est oui, il n'y a pas aussi des trucs simples sans feu. Pareil, ça commence si simple, demain là, ça te complique la vie. C'est là, il a toujours la retombée. Donc faites attention. Faites attention, il y a des gens qui partent chez les marabouts pour vraiment se protéger comme il se doit. Il y a des gens qui partent là-bas pour voir leur avenir ou pour voir des choses, ce qui se passe dans leur vie ou ce qui tu es malheur. Il y a des gens, ce n'est pas uniquement que ceux qui vont là-bas, c'est eux, ils s'en vont là-bas uniquement pour sacrifier des gens ou soit pour faire du mal aux gens. Non. Ah non. Et vous dit,
Vous parlez des marabouts là, les féticheurs, ils sont pas, eux, ils sont pas, ça veut dire ils sont pas intelligents quoi. Ils sont des êtres humains aussi. Même les fétiches, même les trucs même là, eux aussi ils réfléchissent. Demain tu viens là, c'est comme ça on t'essaie. C'est le travail. Demain quand on sent chez les pasteurs, on dit oh pasteur, pardon. On n'a qu'à prier, Dieu va se souvenir de moi. C'est comme ça aussi, c'est pareil aussi. C'est pareil, on est dedans. C'est comme ça se passe. Bon, la famille, franchement, je vais boire mon lot quand même parce que ma gorge est devenue sèche. Parce que je parle, mais je parle de mon téléphone. L'eau, je peux payer au bois, mais téléphone, s'il vous plaît. Parce que je vous montre l'état de mon téléphone. C'est en train de là, il va faire jeu de là. Rien. Il ne peut rien faire. Voilà, je ne peux rien faire sur ce téléphone. Rien. Rien. La famille, je vous laisse. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.